Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, everyone. So we're just going to start. Okay. Hare Krishna. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Gadati Sapatantikam Vandeham Sri Guru Shri Yuta Padakamalam Sri Gurung Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasa Rishikoura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So thank you all for coming to the sessions of Gita study. This is our second day today on Wednesday group. We had Shivratri. So la cause Shivratri nous a postpone, il y en a beaucoup de gens nous pour postpone. So ça va, nous pour rattraper. Pour venir nous pour compléter nos programmes. So pour la première session que nous fait, nous avons déjà combattu le 5 subject matter of the Gita. So vous êtes tous avec moi? Okay, everyone settled? So this pour récapituler, qui can dire moi qui nous comprend, and again. Just everyone can speak freely, one by one. What did we study? What did you learn? You have your notes, no? You always have your notes, and you can write on the notes also. So you don't need extra. Hein, j'ai pas besoin, en plus, les autres notes qu'ils ont besoin guetter. So, you can envie recap and des points, something that struck you, something we discussed, something we talked. Au fur et à mesure que nous avançons. Oui. Prabhuji, moi, pas la première session. Mais, Oh. tu as un handout pour print? OK. Vous gagnez handout? Non. Tu as envoyé? Moi, pas connais, pas mon recevoir. Tu as envoyé les pour le WhatsApp group là, tu vas handout le WhatsApp group. Maintenant, si on rentre tard, on est besoin de dire, vous pourrez avoir les profs ou pas. It will not show in your. Oh oui, moi, pas chaud parce que moi, pas in ça zoula. Ou pas gagner un handout, alors? Yeah. Oh. Okay. Laisse-moi get un peu. Ah, si. On gagne tout? OK. Aussi, on gagne dernier handout. Guidelines, c'est la guidelines, c'est la... Yeah, okay. You sure you have? I just sent you anyway. I just sent you, just in case. Okay. Hare Krishna. So, quelqu'un a envie recap que nous avons étudié dans five subject matter of Gita? Merci. Okay. Nick ban les autres personnes mute. Okay. Jay, you remember what we discussed? Vous rappelez? Oui, Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Et oui, en gros, un petit peu, nous avons causé un petit peu l'eau, et
sur ben, five subject matters, un petit peu le Bhagavad Gita, what it is, c'est-à-dire un Vedasar, un essence of the Vedas, où tu donnes l'exemple d'un mango tree la dernière fois, et puis aussi ben, différentes sections qui est dans le Bhagavad Gita en général, comment dire, sur ben, différents classifications de chapitres. Par exemple, 1 à 6, c'est considéré un peu sur la section de Karma Yoga, 7 à 12, Bhakti Yoga, et 13 à 18, Gyan Yoga, autant que je me rappelle. Et puis aussi, tu couvres un petit peu dans le subject Faut pas matter, bien faire five confusion subject avec matter. groupe jeudi, non? Aussi, on peut faire confusion avec Euh, groupe jeudi? non, 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 ok, ok. non. Sachin nous rappelle, Sachin, vous rappelle, où tu fais un commentaire, qui ou commentaire tu étais? Qui, Veda, Bhagavad Gita, les Shruti, et donc, Shruti, bizarre ouais. prochaine. Donc, bizarre prochaine, Un, un guru. Un guru. un gourou, un professeur pour apprendre. Maintenant, nous commençons à reconnecter. Hein? Ça veut dire, nous, tu veux discuter l'introduction, nous faisons une cause qui fait sa édition là, et nous, tu lis à sa premier verset, rappelle, nous, tu lis à sa premier verset, Bhagavad Gita? Oui ou non? I want everyone connected. Tout le cas, Oui, oui, oui. Oui, oui, il utilise le premier verset. premier verset, première la ligne. Et Prabhupada lui dit, donc très bien. So, nous, qui fait nous besoin dans sa édition là, quand nous discuter qui met Krishna lui direct and accept the Gita mood and attitude. Vous êtes avec moi là? Oui, Yes. oui, oui. OK, très bien. So, jusqu'à quand ça nous a arrêté? Mon envie de prendre notes dans notre point. Vous parlez doucement au commencement. Gulshani, are you were there? Uh, Prabhuji, Oui, Jayanti. moi pas gen ban notes, premier notes là, moi parti dans première session là, moi parti là. Mon envoyé S'il tout vous là. plaît. Je me rappelle, je connais ou non, ça va nous. Premier deux semaines, il est un petit peu comme ça. Um, Prabhuji. ouais, non, non, tu vois. Ah non, on va l'envoyer. OK. OK, pas de problème. Quand on entend qu'il en retard à la cause ça parce qu'il et que WhatsApp n'est pas préemptive. So, euh, euh, Hare Krishna. Et pour un autre, là, je peux checker, je ne pas gagner. De Krishna demande, de Prabhu, I demande. was muted. Sorry. Yeah. You got the notes, you can ask Gulshanya because she's like administrative help. You also got Yeah, all the notes, sorry, all the notes are on the on the WhatsApp group, dans WhatsApp group. OK, nous organisons. WhatsApp group. Anyone can access it. OK, Yeah. Hare Krishna. OK, très bien. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. So, Hare laisse-moi Krishna. récapituler qui nous tu peux discuter. Krishna directs how to accept the Gita, mood and attitude. Nous prenons depuis là. Vous êtes avec moi? Toujours page 1 de l'introduction. Vous êtes avec moi? OK? Hare Krishna. So, Krishna les dirige nos moods et attitudes dans qui nous approche Bhagavad Gita. Parce que Bhagavan, on peut lire, hein? The Lord himself, Bhagavan lui-même l'établit comme suprême personnalité de Dieu de Bhagavad Gita. Et ça accepté de Brahma Samhita et Tuban Purana. Krishna stu Bhagavan Swayam. So, au moins, nous avons accepté Krishna comme suprême personne quand nous pouvons essayer d'étudier Bhagavad Gita. Le Bhagavad Gita, Bhagavan, c'est Krishna, l'établit sur l'autorité comme sa personne qui peut donner sa connaissance dans chapitre 4. Dans chapitre 4, Transcendental Knowledge. Chapitre 4 explique Transcendental Knowledge. Mais the source of the Transcendental Knowledge, toute sa Transcendental Knowledge là, il vient
Bhagavan Sri Krishna lui expliquait dans 3 versets qui m'ont quote là-bas. Imam vivashate yogam proktavanam avyayam vishwavan manave praha manuvishvakave bravit. Tu peux suivre moi? Evam parampara praptam imam rajasayo vidhu sakalineha yoga nashta parantapa saevayam mayatidya yoga prokta puratana bhaktosmi sakacheti rahasyam yetaduttamam. Supreme, the personality of Godhead, Lord Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivashwan, and Vivashwan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ishvaku. This supreme science was thus received through the chain of the cyclic succession. Bhagavan Sri Krishna, dans chapitre 4, il explique qu'Imayel il donne sa connaissance là avant à Surya Narayan. Comment il est possible qu'il donne sa connaissance là à Surya Narayan? Arjuna lui pose sa question là à Krishna Bhagavan. Bhagavan Sri Krishna lui expliquait que moi, écoute, tous les deux, nous nous prenons beaucoup de naissances, mais vous pas rappel ou ban naissance, moi, me rappelle tout. Bhagavan Sri Krishna lui donne sa connaissance là à Surya Narayan Devta, qui actuellement appelle, dans sa verset là, Vivashwan. Imam Vivashwate Yogam. So, il donne sa connaissance là à Vivashwan. Vivashwan, il donne ça à son garçon Manu. Manu, il donne ça à Ishvaku. Et Ishvaku, c'est une personnalité dans la dynastie de Ramchandra Bhagwan. So, comme ça environ, ça l'histoire de connaissance de Bhagavad Gita, plus que 100 millions d'années avant le commencement de création pratiquement. So, Bhagavan Sri Krishna lui donne sa connaissance là à Surya Narayan. Et puis, il vient d'une succession disciplique. Surya Narayan donne ça, Vivashwan lui donne ça à Manu, Manu lui donne ça à Ishvaku, et ils descendent comme ça dans succession disciplique. Mais après un certain temps, sa succession lui paraît perdue. Maintenant, il y a une question là. Bhagavan lui peut dire sa succession là lui paraît perdue. Et donc, mon père donne où sa connaissance là, Arjun, Stella Lijeli. Ça, Evayam Maya te dire. Yoga Prokta Puratana, sa ancienne science de mon relation avec tout. Mon père donne nous Arjun, parce qu'il est mon camarade ou mon dévot. Bhakto Smi, Bhakta veut dire devotee, Sakha veut dire friend. Dans sa dernière ligne de sa verset qui monte côte là. Bhakto Smi Sakha Cheti. Rahasyam yeta adutamam, the secret knowledge, the secret science of your relationship with me. Et une petite question là? Yeah, Dr. Amit, you want to ask something? No, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. So the Surya Narayan is the same as the Vivaswan. Vivashwan. Yeah. Just Yes. sun god. Sun god. Yeah. And you said that the Vivaswan transmitted it to Manu. Manu gave it to Ishvaku, his son, and so on. Yeah, it is not clear for me what Ishvasku is. What is the story? Krishna is saying to Arjuna. Ishvasku. Yeah. Ishvaku is another son of Manu. So disciplic succession. These are great personalities who handle the knowledge and then passed it on to either through the guru or through their children. Okay. Yeah. Okay, that's fine. And we will study that more in detail
in chapter 4. This is just to show the authority of the Gita. Okay? Right, fine. Fine. Okay. It's good you ask, all of you ask questions, because by asking questions, the others also learn. Without question, we cannot progress. Okay. Yeah. So Arjuna is now standing on the battlefield of Kurukshetra 5,000 years ago, and he's saying, Krishna is saying to him, I'm giving you this knowledge because the succession was broken and the knowledge in the form that I gave it appears to have been lost. So that means that the Bhagavad Gita has always existed. And it gets re-edited by Krishna or retold by Krishna. Et sa condition qui ou ka comprend Bhagavad Gita, lit dans sa verset là. So Arjuna is a devotee, he is a friend. So Bhagavan ici peut dire, the Lord clearly tells Arjuna that he's making him the first receiver of a new succession or disciplic succession, parampara, because the old succession was broken. Et dans sa bande verset sanskrit là même, ça a expliqué. Yoga nashta. Nashta means broken. And yoga prapta puratana, this old science. So Bhagavan lui peut dire dans sa bande verset là. Nous pouvons étudier sa verset là en détail. Et quelque chose qui est vraiment très intéressant qui découlait depuis ce point-là, c'est que Arjuna, he is a devotee, he is a friend. Ça, c'est une question très, très, très élevée dans nos théologies védiques, dans nos théologies sanatana. Est-ce qu'il y a une personne capable de devenir un camarade ou un frère ou une maman ou un papa de Bhagavan? Ça, actuellement, is the highest philosophy of bhakti. Bhagavan lui enjoy sa relation avec son bandevo. So Arjuna, lui est un dévot, mais aussi il est un camarade de Bhagavan. Et vous trouvez dans Mahabharata, Bhagavan Sri Krishna, il respectait Yudhishthir comme grand frère. C'est pas un make-believe, c'est actuellement un frère réel qui nous est capable de développer une relation avec Bhagavan. Bhagavan Sri Krishna il dit à Kunti Devi, bois, Upu. Malgré qu'il est supreme person, et Bhagavan enjoy sa relation avec tout ce band de dévots, et il y a milliers et des milliers et des milliers de dévots qui ont différentes qualités de relation avec Bhagavan. Dans l'introduction de Bhagavad Gita, chez le Prabhupada, il met ce point très important que si nous envie une relation avec Bhagavan, nous capables, et dans 5 qualités de relation, nous capables. Oui, oui, Dan Shakti. Yeah, what is your question? Unmute? Oui. Yes, Hare Krishna, Prabhu. Hey, Hare Salut. Krishna, Datu. Krishna est aussi le neveu de Kunti, parce que Oui. Vasudev, c'est Kunti. Oui, je sais. Oui, oui. Il est là, Arjuna, c'est cousin. Ah oui, Arjuna est son cousin, son camarade et son cousin tous les deux. C'est cousin. Ok. Bah, c'est ça, je suis revenu clarifier. C'est bon. Hein, Ouais, parce que vous trouvez, Bhim et Arjuna, même, pratiquement même l'âge. So, ça, il y a une profonde philosophie, nous pourrons apprendre ça plus tard. Bhim et Arjuna ont une relation amitié, comment dire, égale avec Krishna Bhagavan. Mais Yudhishthir Maharaj est grand. So, Bhagavan, c'est Krishna, il y a un respect pour Yudhishthir. Avant de causer, même Krishna Bhagavan dans l'assemblée de Mahabharata, vous trouvez, avant de causer, il vous demande permission, Maharaj, Yudhishthir. Mais tandis qu'il n'a pas que Sahadev, le plus géniaux, le plus petit. So, maintenant, jamais je peux ouvrir la bouche devant Krishna Bhagavan. Je vous demande permission avant de causer. So, c'est ça, c'est une petite nuance de une intimité qui nous tout capable avec Bhagavan, c'est Krishna. Et il n'est pas sans importance qui m'a peut dire ça. Il n'est pas du tout sans importance. C'est très, très important pour nous comprendre. Parce que le chemin de Bhakti veut dire, finalement, quand un dévot est purifié sur la vie, il est réalisé. Nous sommes capables d'avoir une relation avec Bhagavan, c'est Krishna.
qui est là nous payons dans sa relation avec Bhagavan Sri Krishna. Nous simplement essayer d'aligner nous avec comprendre lui. Et peut-être elle a développé l'amour, affection pour lui. Sur la cause, on met ça dans point là et ça, il dans l'introduction. Il clair? A friend of the Lord and other relationships or other relationships possible? Bien sûr. Bien sûr. Vous reconnaissez mon mot, c'est une anecdote, peut-être dans l'autre classe, qui en 2005, moi, je suis dans l'Afrique. On dit cette anecdote, non. En 2005, moi, je suis en Afrique. Et moi, tu peux développer un centre, tu peux ouvrir une petite école pour un dévot, etc., etc. Donc, moi, je suis dans Côte d'Ivoire aussi. Après là, moi, je suis au Nigeria, dans Bénin, et dans la ville. So, je suis un amènement pour faire une interview dans la radio. So, comment on rentre dans le studio, personne là, avant de masser, il dit, oui. I hear that your God has brothers, sisters, mothers, fathers, and so on and so forth. So, je vais penser comment on peut expliquer ça. Et là, je vais dire, I immediately I retorted, I said, yes. Why not? If you had an opportunity to become God's brother, would you love it? Would you like it? Would you want it? Légèrement, of course. And I was but what kind of God would he be if he's not able to give you the relationship you want with him? Vous pouvez comprendre? Do you understand the gist of my question? Yeah. Si on veut prendre divinité en lui-même, Bhagavan, si un dévot qui est pur comme un Mirabai, on vient d'une relation d'amour avec Bhagavan Sri Krishna. Comment Bhagavan peut être Bhagavan s'il n'est pas capable de donner sa facilité à Mirabai pour être amoureux avec lui? Vous pouvez comprendre ça? Yeah? Not getting any reaction. Right. So, si une personne a envie de développer une relation amicale avec Bhagavan, il est bien facile tout parce qu'il en vient à la relation là avec lui. So, ça, c'est une autre théologie, mais Prabhupada, il met ça dans l'introduction parce qu'il faut comprendre qu'il y a une rasa, veut dire relationship. Nous sommes capables d'une rasa dans passive state, on peut lire handout en bas. Passive state veut dire shantaras. Devotee, comme un serviteur. In an active state, pareil comme Hanumanji. Maintenant, il make sense quand on commence à donner un exemple. Hanumanji, il Bhagavan, si Ramchandra Bhagavan, son serviteur, il est son sévak. Et Lakshman, il Ramchandra Bhagavan, son frère. Shatrughna, il est son frère. Bharat, il est son frère. So, ça une relation là, il existait. So, une personne qui est capable d'être un dévot dans active service, pareil comme Hanumanji, il était. Pareil comme Daruka, il était pour Bhagavan Sri Krishna, il est son sarathi, il est son cocher. Ou bien, une personne capable d'avoir une relation d'amitié avec Bhagavan. Comme dans Krishna Lila, où vous trouvez Bhagavan, il a beaucoup de camarades, Sridham, Madhumangal, etc. Ou bien, ou capable d'être un parent de Bhagavan, votre seul ras. Parfois, vous trouvez que Bhagavan il apparaît, il y a un dévot qui vient sur maman, papa, pareil comme Devaki avec Vasudev. Je prends sa rôle de maman, papa de Bhagavan, parce que c'est un dévot qui n'a envie qu'un Bhagavan comme d'autres enfants. Et plusieurs fois, vous trouvez ça dans Lila, dans Ramkatha, Krishna Katha, etc. Ou bien une personne capable d'être un amoureux de Bhagavan. Pas dans le sens mondain. Ça nous peut apprendre ça plus tard. Hein? Ben Gopi, pareil comme aussi Mirabai, et qu'il y a milliers et des milliers de personnes. Donc actuellement, have a loving relationship with the Lord. Mais sa love là, il n'est pas mundane love. Et nous pouvons pas discuter ça pour l'instant. So Arjuna, il tient une relation avec Bhagavan. He was in a relationship with the Lord as a friend. Of course, there's a gulf of difference between his friendship and the friendship found in the material world. This transcendental friendship, right, it cannot be had by everyone. Parce qu'il demande nous dissocier nous complètement avec le monde matériel pour nous développer une relation transcendantale avec Bhagavan. So, malgré que Arjuna il y a une relation d'amitié avec Bhagavan, il évoque aussi Bhagavan sa divinité.
So, vous trouvez ça en la ligne dans sa paragraphe. Arjuna accepts the Gita knowing Krishna is the Supreme Lord from authority. So, Arjuna a accepté Bhagavan, c'est Krishna dans Bhagavad Gita, et dans la façon qu'il a accepté lui, expliqué dans le 10e chapitre. Encore une fois, nous pouvons faire une introduction, veut dire, quand vous parlez d'introduire l'importance de comprendre Bhagavad Gita avec ses différents principes. So, Arjuna a accepté Krishna comme suprême personnalité de Dieu. Et les quotes, ça va verser là, depuis dans le 10e chapitre. Arjuna said, you are the supreme Brahman, param brahma, param dhamam, pavitram, paramam bhavam, purusham shashwatam divyam, adi devam, ajam vibhum. Arjuna said, you are the supreme Brahman, the ultimate, the supreme abode and purifier, the absolute truth and the eternal divine person. You're primal or primeval God, transcendental, original, and you're the unborn and all-pervading beauty. All the great sages like Narada, Ashita, etc. Ça peut établir l'autorité de Bhagavan Krishna comme suprême personnalité de Dieu. Nous pouvons étudier ça profondément dans Bhagavad Gita 10, 12 à 14. Bhagavad Gita 10 veut dire chapitre 10, versets 12 et 14. After hearing Bhagavad Gita from the Supreme Lord Krishna, Arjuna accepted Krishna as Param Brahman. He's accepted him as Supreme Lord. So, ça, vous êtes capable de lire. Il n'est pas tellement compliqué. Et Bhagavan est le supreme abode of everything, c'est-à-dire le supreme destination. Bhagavan est beyond material world, il est uncontaminated avec material nature, le Purusham, supreme person, supreme enjoyer. So you can read this. Hein? So maintenant, où tourne page, Bhagavad Gita should be taken up in a spirit of devotion. Et dans cette question scalaire, anything you want to ask, don't feel bad. Anyone want to ask anything, you're welcome. OK, nous continuons. Nous besoin prendre Bhagavad Gita dans le spirit of devotion. Veut dire, au moins théoriquement. Théoriquement, qui veut dire théoriquement? Veut dire, si nous ne sommes pas capables d'accepter Bhagavan comme suprême personnalité de Dieu, nous dire, OK, je ne pas connaître dans Bhagavad Gita, peut-être moi pour être convaincu que Krishna est suprême, mais laisse-moi accepter lui comme suprême. Moi, approche Bhagavad Gita théoriquement avec sa mood. Théoriquement. Veut dire, même si vous voulez dire mot passia. Vous voulez dire mot passia. OK, pas fait rien. Mais théoriquement, on peut accepter comment Arjuna s'y fait au commencement. We should therefore at least theoretically accept Krishna as the supreme personality of Godhead. And with that submissive spirit, we can understand the Bhagavad Gita. Si nous avons un mood qui, où tout le temps il y a un doubt, il y a là, où perdez-vous le temps dans la classe, où vous actuellement pas faire progrès. So, get Bhagavan, comment les généreux, il dit, OK, grave, comprend. Vivons dans le monde là, nous avons toute qualité de philosophie en tout nous. So, at least, quand on peut approcher Bhagavad Gita, théoriquement, on va accepter ça. So, unless one reads the Gita in a submissive, au moins si nous payons à sa submissive spirit, il est difficile pour nous comprendre Bhagavad Gita. Moi, on peut dire impossible. Arrivé à une certaine l'année dans la conscience de Krishna, moi, pas de doute aucune chose qui me lie. Ni dans Bhagavatam, ni dans Bhagavad Gita, ni dans une centaine de livres de Shastra qui me lient. Ça même, on n'a aucun doute. Si il y a quelque chose que je ne pas comprendre, je ne suis pas capable de corréler avec mes connaissances mondaines ou bien scientifiques ou bien l'éducation que je gagne dans l'école, etc., dans l'université, n'importe quoi. Si je ne suis pas capable de réconcilier sa connaissance-là avec ce que je peux lire dans mon livre, je suis toujours dans une assumption qui est une relation, une explication, mais je ne peux pas
Je ne peux pas connaître sa explication là, je ne peux pas comprendre. Parce qu'il me trouve beaucoup de choses qui, au fur et à mesure qu'ils avancent dans la vie spirituelle, everything get explained. Everything get explained. Mais on a besoin à progresser positivement. Et pour moi, personnellement, je ne pas pour hésiter si vous mettez devant 10 000 du monde pour donner une classe pour répondre à n'importe quelle question. I will answer. Dans n'importe quel pays. C'est parce que sa connaissance védique, moi, pas dire d'une façon, hautaine ou arrogant, non, mais parce que sa connaissance-là, elle est comme ça. C'est pas moi. Également, il est applicable pour tous les autres dévots dans l'ISKCON. Les autres dévots qui étudient Shastra, on va les dire. Parce que sa connaissance-là, the supreme science, the supreme knowledge. Raja Vidya, the king of all knowledge. So, quand on a sa king of all knowledge, là, on est capable d'expliquer toutes les questions que Dieu m'a demandé en relation avec divinité. So, exactement quoi c'est? Maintenant, je comprends moi qui fais un peu dire ça parce que qui Dieu m'a me donner un exemple. Je peux lire un commentaire d'un documentaire, mais qui m'est possible pour maintenant sculpter. Man reçoit 70 tonnes, ils mettent là-haut le Minakshi Mandir dans l'Inde. Qui m'est possible qu'ils sculptent ban rose sans qu'il y ait une machine et une technologie. Mais si je tenais une technologie, je tenais une technologie beaucoup plus raffinée, beaucoup plus subtile qu'il y a dans ce terre-là. Quelle est la technologie? Sound est beaucoup plus powerful, est beaucoup plus raffiné. They had sound technology. Quelle est la sound technology? Les mantras. Arjuna, avant de lancer une flèche, il lançait avec un mantra. Il n'est pas lancé une flèche comme ça. Il lance une flèche avec la prière, avec un mantra qui vient, sa GPS qui dirige sa flèche. Quand on regarde l'histoire de Barbaric, vous entendez l'histoire de Barbaric? Quand Bhagavan Sri Krishna a testé si Barbaric pour prendre place, Barbaric, les garçons de Katotkach, les nati de Hima. Mais il était vraiment un grand guerrier. Et Bhagavan Sri Krishna a testé, il m'a donné un exemple. Bhagavan Sri Krishna a testé, il dit, moi, dans 3 journées ou bien dans 3 coups de flèche, I will finish everyone and the Mahabharata will be finished. So, Bhagavan Sri Krishna dit, mais comment tu peux faire ça? Comment l'y faire? Il lance une première flèche avec un mantra. Il dit, moi, donne-nous une démonstration. Il dit, get sa pied quand nous étions là. Il dit, oui. Bhagavan Sri Krishna il dit, avec une flèche, on peut identifier toute une feuille. Après, avec deuxième flèche, on peut percer toute sa feuille là. So, OK? So, Bhagavan Sri Krishna qui l'y fait, il dit, Gita, vraiment, c'est pas Barbaric qui n'a pas fait ça. Je vais vous donner un exemple. So, Bhagavan, une feuille qui tombe en bas, une feuille de sa pied, elle tombe. Bhagavan Sri Krishna pose sur les pieds de sa feuille là. Ce qui est arrivé. Barbaric, il fait son mantra, il identifie toute une feuille dans la pied là. Après, deuxième flèche, il fait une flèche qui a dans, il split en milliers de flèches et tout ça, une feuille là, attaqué par ça, une flèche là. So, vous pensez comment il fait ça? Sound, au mantra. Au mantra, il fait ça. Et que sa feuille qui tient en bas, il peut Bhagavan Sri Krishna aussi, il gagne, et il pèse, il peut Bhagavan Sri Krishna pour gagner sa feuille là. So, comment on appelle ça, c'est là? GPS technology. Right? C'est the same thing. Il est un peu plus grossier. Mais il existait. Il existait. Veut dire que pour sound, vous identifiez quelque chose et que sound est beaucoup plus subtil. Création, il a commencé depuis sound, Shabda Brahman. So, vous avez une habilité pour l'éviter, un rose 70 tonnes posé là-haut pour mantra, ban Shilpa. Et vous apprenez cette technologie-là depuis Ved. Shilpa Shastra, it is in the Vedic
Et Shilpa Shastra n'est pas montré ou sculpté avec ciseaux et marteau, il est montré ou sculpté avec mantra. So, parfois, on ne pas comprendre, ben, qu'il se là. But it's there. So, in an évolution, depuis mantra, vin yantra, après vin tantra. Sorry, mantra, tantra et yantra. Now, the mantra is very subtle, is very powerful. Et tantra, il y a des procedures. Ben, tu veux faire des procedures pour achieve quelque chose. Et maintenant, nous ne pas capables de faire des mantra, nous ne pas capables de suivre des procedures correctement, un rituel, on appelle tantra. So, nous servons yantra pour voyager. Yantra, c'est quoi? Machines. So, ils sont des subtle, living des procedures, and then living machines. So, science là, il évolue, mais il devient de plus en plus grossier. Nous tiennent une bombe atomique dans l'époque Mahabharata Yudh, Narayanastra, mais il est subtle et très puissant, propulsé par un mantra, energy. Mais c'est ça qui me veut dire, ou capable d'expliquer ça, quelque chose là. So, on fait juste un détour pour expliquer qui nous pas comprendre, ça veut dire qu'il n'est pas existé. So, Bhagavad Gita, sa connaissance spirituelle, hein, qui nous peut étudier, à ce là qui était le but de sa Bhagavad Gita. Maintenant, nous venons à ce point-là. So, ce qui me tu expliquer, c'est que nous pas capable, we cannot understand something, but doesn't mean that there's no explanation for it. The Shastra gives knowledge. Veda veut dire knowledge. Veda veut dire knowledge. Veut dire que toute connaissance qui existait dans l'univers, elle vient depuis là-dedans. Et sa source de sa connaissance, c'est le Bhagavan. Nous pourrons apprendre ça dans quelques minutes. OK. Any questions or comments? Anyone? Non? Nous continuons? Hare Krishna. So, nous continuons avec, so what is the Bhagavad Gita and the purpose of the Gita? Quelqu'un est capable de lire ça pour moi? Yeah, Babita, go on. Yeah. Just what is Bhagavad Gita? The purpose of Bhagavad Gita is to deliver mankind from the nescience of material existence. Every man is in difficulty in so many ways, as Arjuna also was in difficulty in having to fight the battle of Kurukshetra. Arjuna surrendered unto Sri Krishna, and consequently, this Bhagavad Gita was spoken. Not only Arjuna, but every one of us is full of anxieties because of this material existence. Actually, we are not meant to be threatened by non-existence. Our existence is eternal, but somehow or other we are put into asat. Asat refers to that which does not exist. Merci. Thank Out you. of so many... Thank you. Thank you. So, qui ça veut dire? Que nous tous en une crise existentielle. Une crise existentielle veut dire soit nous avons une misidentification, nous ne pas connaître qui nous était, côté nous peut aller, qui nous but. Ça, c'est une crise existentielle. Identification plutôt. Nous pas connaître ça nous était, côté nous peut aller, qui fait nous là. Right. Et quand nous connaissons aussi, là, nous avons un autre problème qui nous donne ça, ignorance de l'existence matérielle. Et donc, toute personne dans le monde matériel, là, nous vivons dans, comme Jean-Paul Sartre disait, la triste condition humaine. Hein, c'est une question existentielle. C'est-à-dire, nous dans une triste, nous dans une difficulté parce que nous pensons qu'il m'a là, après, il m'a pas pour là. Pas seulement Arjuna, mais toute une personne remplie avec sa anxiété de l'existence matérielle. Actuellement, nous pas supposer, et dans un, ça menace qui peut arriver moi. Mon existence, mes enfants, mon famille, mon madame, mon monsieur, moi, mon éducation, mon étude qui peut arriver moi. Krishna Bhagavan dit, ben, dire non, ou pas supposer même une query là. Parce qu'il y a une existence éternelle.
Ça n'a pose même sa question-là. Ça a même demandé sa question-là qui fait maintenant pour remplir avec anxiété qui peut arriver parce qu'il n'en pas arriver. Effectivement, n'en pas arriver, nous. Nous, veut dire que ça n'a. Ça saute. Et dans saute, saute. Saute veut dire me, the real, the jiva, l'âme spirituelle, n'en pas arrivé. Mais si moi identifie moi avec mon éco matériel, oui, mon éco matériel peut dégénérer. Mon éco matériel gagne du mal, mon éco matériel, il souffre maladie, il vieillit, après il périt, après il vient complètement cendre. Mais moi, qui arrive moi. So Prabhupada dit écrire, our existence is eternal and it is never threatened. So Bhagavad Gita amène une autre perspective dans nous la vie, quand tu commences à réaliser qu'une âme spirituelle. So qui quelque chose qui vraiment amène une inquiry de qui nous était. So Prabhupada lui cause un autre point maintenant, pour continuer à lire, Babita, out of so many. Out of so many human beings who are suffering, there are a few who are actually inquiring about birth, death, old age, and disease. Unless one is awakened to this position of questioning his suffering. Humanity begins when this sort of inquiry is awakened in one's mind. To this purpose, Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, making his friend Arjuna his student. Hare Krishna, moi demande une question. Et moi espérer qu'il y ait plusieurs bonnes élèves capables, capables de répondre ça. What is the need for suffering in the world? Why do we suffer? Qui fait nous tout une petite souffrance? Il est capable d'être relationnel, il est capable d'être personnel, il est capable d'être physique, il est capable d'être humanitaire, il est capable d'être n'importe quelle qualité. Qui fait nous bien en souffrance dans le monde? Et why do we suffer? Ça n'a pas sa question-là. Arjuna? OK. Arjuna, il pose sa question-là au commencement. Mais nous, vous me demandez nous tous. Arjuna, il reflète nos conditions matérielles, nous tous. Do you ever ask, why am I suffering? Nous tous pose sa question-là. Mais quand on pose sa question-là, suffering, souffrance, il crée un gap. Souffrance, il crée un vide qui parfois on ne pas connaît qui peut bien faire. Quand souffrance, il crée un gap, il crée un vide. Et quand nous demandons, ben, qui m'a supposé faire? Les là ou capable d'accepter connaissance. C'est un très, très, très important point. Très important point. C'est que quand il y a une souffrance, il crée un emptiness dans nous. Et dans sa gap, dans sa emptiness, il y a l'espace pour sa connaissance spirituelle qui va rentrer. Cette souffrance est un très important point à jouer dans nous la vie. Et comment nous vous trouvez? Arjuna, il rentre dans une détresse, dans une souffrance au commencement de guerre de bataille de Kurukshetra. Donc, sa souffrance, sa helplessness là, il donne un window of opportunity. Qui fait? Parce que tout de suite, sa jiva, sa atma, il y a une relation incompatible avec sa l'écho qu'il y a là. Parce que sa l'écho là, les couverts, les sujets à toute qualité souffrance, toute qualité question, toute qualité incompatibilité, mais Atmala n'est pas confortable dedans. So, quand il y a une souffrance, là, comme ça, qui Bhagavad Gita, premier chapitre, il commence Vishada. Vishada means pain, suffering, emptiness, queries, depression. Arjuna Vishada Yoga, qui peut suivre juste après. So, quand une personne vit dans sa souffrance, elle y pense à question, elle réfléchit.
Ke ami, who am I? Ke ami mo kitap dapat trayo. Who am I and why am I suffering these three kinds of misery? Kede have three kinds of misery. I'm suffering from my mind and body. Yesterday I fell down and I got hurt. I was really suffering. So my body gave me pain. Okay. Then, ben des autres, donne-moi tracas, donne-moi l'ennui. Comme nous tous expériencés. Il est capable d'être ou époux, ou épouse, ou tous enfants, ou capable ou tous collègues. Other people. Other people give you ennui. Ou bien il est capable d'être ben, les autres entités vivantes. Il est capable d'être moustique qui peut donner nous dengue dans Maurice à ce là. Hein? Il est capable d'être un virus qui donne nous COVID. Hein? Ou soit il est capable d'être un lycéen qui essaie d'attaquer. So other living entities donnent nous souffrance. Nos propres échos, nos propres minds donnent nous souffrance. Les autres entités vivantes donnent nous souffrance. Troisième catégorie de souffrance, c'est la nature matérielle donne nous souffrance. Fraîcheur, chaleur, trop beaucoup de vent, cyclone, tremblement de terre, volcan. So, nous avons trois qualités de misère. Adi Atma, Adi Bhuta, Adi Deva. Nous avons trois catégories de souffrance dans le monde. So, nous souffrons ces trois petites choses-là. Soit nous souffrons avec nos mind and body, adhyatma, soit nous souffrons avec ben, des autres entités vivantes, nous relationnels, soit ben, animaux, soit ben, humains, adibhuta, troisième, adideva. Adideva veut dire ben, condition surnaturelle, hein? Ben, condition de la nature. Là, peut faire beaucoup de vent. Il y en a qui ne pas casser pour ça. Quand il fait trop chaud, ils ne pas casser pour ça. So, these three types of suffering. Arjuna, dans quelle qualité de souffrance il est rentré? Une personne capable de lire, why chapter 1 is called Arjuna? OK. Anisha, you have the notes you can read? OK. Someone else. Got it. Really? Go on. And all other chapters are yoga, such as chapter 2, Sankhya Yoga, chapter 3, Karma Yoga, etc. Arjun was put into ignorance and trouble, Vishada, Vishada. on the battlefield of Kurukshetra, just to question Lord Krishna about the problems of life. So you have to be exceptional as a person to question the problems of life without getting into trouble. Gautam Buddha was like that. Gautam Buddha, he was born of a king in a kingdom, and he was protected within the en sa quatre murailles de ce royaume. Mais quand il est un adolescent, il saute en dehors, il trouve dans la misère. Il n'est pas de passe misère, mais il trouve dans la misère. Il trouve la mort, la naissance, la vieillesse, maladie, etc. So, il commence à demander qui fait dans le monde là et dans sa bonne condition de souffrance. Mais autrement, nous tous nos expériences souffrance. Donc, c'est pour cette raison-là que Bhagavan Sri Krishna lui jette un volet de illusion, là, Arjuna, pour illusion, avec sa illusion-là, Arjuna lui réalisait qu'il est suffering. Il souffre parce qu'il y trouve la possibilité d'innombrables souffrances qui vous suivent s'il est engagé dans sa bataille de Kurukshetra. So Arjuna Vishada Yoga, le premier chapitre. Et donc, qui fait l'appel Vishada Yoga? Qui fait le deuxième Sankhya Yoga? Sankhya veut dire nous commence à compter, nous commence à analyser, nous commence à détailler pour comprendre. Et avec ça, détailler, analyser, comprendre, nous pouvons connecter avec Suprême Yoga. Quand nous dans difficulté, quand nous dans problème, nous dans l'ennui, nous lève la tête et disons, ah, yo, bon Dieu, que tout était. Un peu comme Arjuna. Arjuna Vishada Yoga. So,
the problem of suffering. Hmm? Quand un démon est en souffrance, sur lequel il est plus ouvert, il y a un gap, il y a un emptiness, et il peut recevoir sa connaissance. So sa helplessness, là, il donne une opportunité pour dire, OK, on va connaître, peut-être me tourne vers bon Dieu. Peut-être me demande sa question. Hein? Et donc, vous capable vraiment, et actuellement, nous avons beaucoup d'expérience avec, pas moi personnellement, mais nous avons beaucoup d'expérience avec Bandimoun qui nous deal avec, qui actuellement vient dans la conscience de Krishna, commence à étudier Bhagavad Gita, prend livre, vient dans la chambre, vient demander, I need some help. Mais actuellement, à la base de ça, c'est que there has been a broken heart, relationship problem, identity problem, mental issues, psychological difficulties, problèmes relationnels, problèmes amoureux, problèmes 10, problèmes that qui est actuellement du monde là, il est débordé. So, parfois, vous pensez, mais ça n'est pas bon si un du monde vient dans la religion pour ça. Non, Bhagwan, il crée sa souffrance-là pour venir vers lui. Mais actuellement, nous, karma qui crée ça, mais si nous avons ça feeling of helplessness, nous avons un window d'opportunité pour sa connaissance rentrer dans sa vide qui nous sentit là. Autrement, si une personne est tout le temps, il pense, il est dans l'ignorance, il est dans bien, il est dans bien, il est dans bien, malgré qu'il est dans un denial, pas capable de lui. So, Arjuna Vishadyo, Krishna Bhagwan, Arjuna est dans sa situation, mais il n'est pas dans denial. Il dit à Krishna Bhagwan, il dit, moi, pas connaître comment vous sortir dans ça ennui qui m'a été là, aide-moi. So, c'est ça, ça understanding of suffering en relation avec. Parce que dans le monde matériel, c'est place of suffering. Huitième chapitre nous pour apprendre, everyone has to die. Everyone has to grow old. Everyone gets hurt. Everyone suffers. Mental, physical agony. Everyone goes through that. So, Bhagavad Gita il explique ça. Dukhalayama shashvatam. Tout qui soit temporaire. Après, la cause du temporaire nous développe attachement avec lui, nous souffert. So, sa philosophie-là, ils font partie de nos understanding de sa l'existence matérielle et qui m'a Bhagavad Gita, il éclaire nous et tire nous depuis sa sentier de souffrance. OK? OK, someone else carry on reading. Est-ce que vous avez une petite question? Please, I would like to answer questions. Pour nous comprendre que nous avons la même longueur d'onde. Ansuya, you're there with us? OK. Anyone? No. OK, let's carry on. Pas de question? Hare Krishna Prabhu. Yes, Jay. Oui. Est-ce qu'obligatoirement, une personne passe dans une souffrance? Bien sûr, ça c'est certain que quand nous passons dans une souffrance, une difficulté, différentes difficultés existentielles qui nous appellent des souffrances ou mental problems, c'est sûr et certain qu'il est pour faire nous réfléchir davantage et nous avons envie de gagner une solution qui n'est pas nécessairement pour gagner sans poser bonne question ou sans recherche bonne réponse, surtout dans une direction spirituelle dans sa façon-là. Mais est-ce qu'il est possible pour une personne venir Oui, oui, vous comprenez. Dans Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna, dans chapitre 7, verset 15, il dit Chaturvidha bhajante mam jana sukritan arjuna, artharthatik jigyasu gyani chavarata shubha. Il y en a 4 catégories de personnes qui approchent la spiritualité, ou approchent Krishna. Et il délignait souffrance comme étant le numéro 1. Après, il dit Artha, Artharthi, deuxième. Artha veut dire one who is suffering. Le deuxième, c'est quand une personne a envie d'un gain matériel. Parfois, dans la philosophie védique, il y a des gens qui ont envie d'un succès matériel ou d'approche bon Dieu. Artharthi. Ou bien, il y a une troisième personne qui trouve une certaine curiosité dans la vie spirituelle. Jigyasu. Artharthi jigyasu. Veut dire he's inquisitive. Jigyasa means inquisitiveness. Sa personne aussi il approche bon Dieu. Après, quatrième catégorie qui est très rare. Gyani Chabharatar Shava. Gyani veut dire une personne
qui est dans connaissance. C'est-à-dire, il comprend sa position comme une âme spirituelle. Donc, il approche la vie spirituelle. Sur 4 catégories de personnes qui approchent la spiritualité. Et Bhagavan Sri Krishna explique ça dans 7e chapitre, verset 15. Verset 16 plutôt. Dans verset 15, il explique 4 catégories du monde qui jamais approchent la spiritualité. Et verset 16, 4 catégories du monde qui, pour essayer d'approcher la spiritualité. OK? 7:15, 7:16, chapitre 7, 15 et 16. OK. Qui est capable de lire? All Vedic knowledge, etc. Come on, don't be shy. Not getting anyone to read? I don't mind. Ouais. We'll carry on. Okay, carry on. Just read. Don't be Mais shy. moi, je viens Just go on. de tout comment dire l'opportunité de lire, mais si personne ne peut lire, I don't mind. Yeah, just read. They'll be All Vedic encouraged knowledge afterwards. is infallible, and Hindus accept Vedic knowledge to be complete and infallible. And Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. So, infallible veut dire, pas de faute dans la connaissance. There's no mistake in that Vedic knowledge. Et la raison qui les pas de mistake, les infaillible, pas capable de quelque chose qui est écrit dans le Veda qui est fausse, comment dire. Et Bhagavad Gita, l'essence de sa connaissance de Vedic, de Van Veda. Vedic knowledge, so entomologie même, est bien lourd. Hein? So ontologie, Vedic knowledge, very heavy, very intense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Oui, monsieur Jadia. Yes. Mais concernant Vedic knowledge, là, il peut faire référence à le 4 Veds, Atharved, Samved, c'est ça qu'il veut dire? Oui, Ça, oui, exoban auxiliaire. Au commencement, au ban Ved, li vin dans 4 livres. Li vin dans un seul livre. Veda veut dire Book of Knowledge. Là, dans Dwapar Yuga, Vyasadeva li casse li en 4 et li assign 4 professeurs pour développer sa connaissance là, pour comment dire, explique-li. Parce qu'il y a une connaissance védique, li en aphorisme. Aphorisme veut dire li dans sutra. Un petit statement comme ça, qui est capable d'écrire un volume là. Hein? Un aphorisme. Sutra, appelle ça. So, tout Vedic knowledge est codé d'une façon. It's coded in the sutra. Et dans un sutra là, il y a 555 sutras. Right? Mais, dans Vedas, je t'explique Rig Ved, Samaved, Yajurved, etc. Il explique différentes qualités de connaissances. Mais pour comprendre sa connaissance védique là, il y a un auxiliaire qui vient avec lui. Il y a un Samhita, de Aranyaka, de Brahmanas et un Upanishads. So, si vous prenez tout, avec tout un Upanishad, un Samhita, il y a 1500 volumes de connaissances. Right? 1500 volumes approximatifs. Et quand on vous tout ça de connaissances là, il est pratiquement impossible pour un monde étudier dans la vie. La cause ça qui, longtemps, soit il y a un érudit, un scolaire qui peut étudier soit un Veda, ou bien 2 Vedas, ou bien 3 Vedas. La cause ça appelle ça Dvivedi, Trivedi, Chaturvedi. Bien rare, il y a une personne qui est Chaturvedi. He studied all the 4 Vedas. Maintenant, il peut étudier 4 Vedas aussi, il n'est pas pour lire tout un Upangas, comme on dit, un auxiliaire avec les Vedas, Samhita, Brahmanyas, Aranyakas, Upanishads. Right? C'est ça qu'on dit Vedic knowledge. Vedic knowledge, dans l'âge de Kali, il est impossible pour gagner. Mais ça même Vedic knowledge, ou gagner in illustrated story form, qui nous appelle Puran, ou bien qui nous appelle Itihas. Itihas, c'est history, ou bien Purana. Veut dire Padma Puran, Brahma Puran, etc., etc. It's the same thing. Et dans sa illustrated historical
manner, les plus accessibles pour nous. Pareil comment, moi, je donne des leçons dans Bhagavad Puran, c'est ça, dans un livre là ou là. Hein? So, il prend moi 12 ans pour étudier ça. And they are illustrated stories. So, dans Bhagavad Puran, il y en a 18 000 versets. Mais quand il sorti depuis dans Ved. Mais Ved même, ou besoin d'une discipline rigoureuse pour capable apprendre Ved. Et mon capable de dire, ah, c'était la peine à personne qui apprend Ved correctement. C'est parce que l'âge est évolué. So, quand nous disons Vedic knowledge, nous disons the body of knowledge. Veda means body of knowledge. Il ne pas dire one book, body of knowledge. Veda means knowledge. Vous comprenez ça? Hein? Si vous prenez tout ban livre sacré ou mettez ensemble, ils vous remplissent à la case, ça l'ensemble là. Mais Parce qu'il y en a seulement, beaucoup. mais en Bhagavad Gita, il englobe tout. Donc, afin que tout un essential C'est-à-dire que non, doctrine. il pas englobe tout, pareil comment il donne essence, comme tu donnes l'exemple d'un mang. Un mang, il y a une essence de sa pied mang. Sur Bhagavad Gita, oui, si vous, un démon il rentre profondément dans Bhagavad Gita, il peut actuellement avoir full connaissance védique sur essence. Everything that has to be learned and known, he will know. Bhagwan Sri Krishna dit dans Bhagavad Gita même. Dans Bhagavad Gita, dans chapitre 15, verset 15, il dit Vedas, ja sarver, aham eva vidya. Of all the Vedas, I am to be known. And I'm the knower and the propounder of the Vedas. So, si vous connaissez Bhagavad Gita, suffisant pour une la vie spirituelle successful. C'est ça qu'il y a essence. The essence of a mango tree is a mango. So, Bhagavad Gita, les plus goûteux, les plus jutés, et il donne essence de connaissance védique. Et que sa connaissance védique, il n'est pas, ou pas capable de faute, il est infallible. Qui fait l'infallible? C'est ça qui nous suit après, qui fait l'infallible. OK? Vous pouvez lire Dan Shakti, vous pouvez lire même. Vedic knowledge comes from a perfect source. Yes, bien sûr. Yeah. Alors, Please read. Vedic knowledge is not imported by such defective living entities. It was imported onto the heart of Brahma, the first created living being, and Brahma in his turn disseminated this knowledge to his sons and disciples, as he originally received it from the Lord. The Lord is Purnam, all perfect, and there is no possibility of his becoming subjected to the laws of material nature. One should therefore be intelligent enough to know that the Lord is the first speaker of Vedic knowledge. It is not coming from an imperfect human being. Vedic knowledge is Apurusheya. Apurusheya means not coming from a human. So, connaissance védique, les descendent depuis Bhagavan directement. Hein? Tene Brahma Hridayadi Kavaye Muhyanti Suraya. Dans Bhagavad Puran, ce premier verset dit, sa connaissance védique, au commencement de la création, Bhagavan lui donne ça à Brahma. It was first imparted unto the heart of Brahma, the first created being, and Brahma in turn disseminated knowledge to his sons. Narad Muni, Chukchar Kumara, Shivji, etc. C'est une garçon de Brahma. Et originairement, recevoir sa connaissance avec Bhagavan. Et Bhagavan, qui est plus parfait, lui donne sa connaissance-là dans sa forme le plus parfait. Parce que Bhagavan est achuta, infallible, sa connaissance-là. Il n'y a aucune faute là-dedans. Inconsistance, incompréhension, là, vient depuis nous, inhabilité pour comprendre. Nous, inhabilité pour comprendre. Parce que nous avons un défaut dans le monde matériel. Parce que nous ne sommes pas parfaits. C'est ça Prabhupada peut dire. We are not perfect, but God is perfect and He gave a perfect knowledge. Donc, sa connaissance-là n'est pas venir depuis un imperfect human being. It is coming from the Lord. Bhagavan qui fait, il donne sa connaissance-là. Parce que pour nous vivre et pour nous survivre et pour nous évoluer, pour nous gagner libération dans le monde matériel-là, nous besoin de la connaissance-là qui accompagne nous l'existence.
So, si nous envie parfaite nous la vie humaine et retourne dans la spiritualité, la transcendance, nous pas capables d'être accompagnés avec une connaissance qui est défectuée. Par exemple, si vous avez un frigidaire et il donne nous comment on appelle ça? Un manuel, vous pouvez comprendre manuel là. Et chaque fois, vous pouvez connecter du fil là, ou quand vous connectez rouge, vous pouvez connecter blé. Il pas pour travail, il est pour défectuer. So, pour donner nous la vie bien, a perfect life as a human being, the knowledge accompanying us must be perfect. C'est logique, pas logique. Hein? Bhagwan qui nous supervisor, nous camarades, nous well-wisher, nous prabhu, et he is merciful, he is dayalu, he gives us the right knowledge in the right way. Mais si nous doutons sa connaissance, qui fait nous étudier, plutôt nous dire, laisse tomber. He's given us the right knowledge. And he's given us the perfect knowledge. OK, nous continuons. Any questions, comments? Kushania, you there? Yes, Prabhu, everything okay. Okay. Can I'm I? not going too fast. Yes, please, go ahead. Fine. Hare Krishna, Prabhu. Yeah, Prabhuji, Jay? oui, un petit commentaire. Much to His Divine Grace, Srila Prabhupada, je veux dire qu'effectivement, pareil que une cause de ça, merci, c'est un mood of surrender, etc. Il mentionné aussi qui, comme si sans le kripa de Parampara, comment dire, Mahaprabhu, même Manu Swami, tout ça, il n'est pas facile du tout pour comprendre la Bhagavad Gita, c'était. Donc, la déduction, c'est que nous tous, et dans ça, kripa-là, comment dire, ce qui fait gagner la chance pour étudier, comprendre la Bhagavad Gita as it is. Quand, en termes de procédure pour apprendre Bhagavad Gita, je déjà peux suivre le système qui va en India. Le fait que je essaye de gagner un coup de main pour apprendre Bhagavad Gita, that's parampara. C'est déjà succession discipline. C'est déjà qu'il y a une prochaine personne qui l'apprend avec un guru et donc il peut donner nous sa connaissance. C'est ça le mercy, c'est ça le kripa. Et il fait du kripa parce qu'il n'est pas prend un jour ou 2 jours pour apprendre sa connaissance-là. Il est capable de présenter sa connaissance-là, il prend une trentaine d'années. So, si Bhagavan Sri Krishna lui inspire d'autres pour suivre une classe, c'est parce qu'il est déjà une manifestation de son miséricorde, de son mercy. Because he wants you to know what he said. Et nous avons plusieurs du monde dans le monde là qui pas une croyance du tout. So that's a mercy of the Lord. Yeah? Oui, Dr. Amit. Yeah. What is your question? Yeah, I was just wondering, when you're saying that the Vedic knowledge was imparted in the heart of Brahma, the first living being. So the first created living being, and then it got disseminated. No, there's a question there. Does it mean to say that the Bhagavad Gita does not accept or does not fall in line with the theory of evolution as propounded by scientists? Oh, okay. I get your questions. Yeah, I mean the theory of evolution, which basically means that life was generated from matter, right? Yeah. Nucleoproteins combined together to form a complex enough protein that would actually give rise to life. And then the life in that small microorganism developed into a higher amoeba and so on and so forth, right? Yeah, and into multicellular organisms. Yeah. Right. So basically, it is saying that a bunch of chemicals gave rise to life. Yeah, molecules. Molecules gave rise to life. But actually, the Vedic view is life generates matter. Matter does not generate life. The Vedic view is diametrically opposed to this. The Vedic view is that consciousness is at the very basis of life. And consciousness is not
even consciousness in the body, is not a result of a combination of complex chemicals interacting together in different organs, heart, brain, kidney, and everything to give life. Life is coming from a spiritual entity called Jiva, the Atman, the soul. And that soul is constitutionally eternal, ever existing. And it is a ray, just like the ray of sun is a ray of the ray of a ray of sunlight is coming from the sun. The Jiva is coming from the supreme Paramatman or Paramatma. So then whenever there is the presence of Jiva, the spiritual energy, spark, the soul, then matter develops. Science is diametrically opposed. Science will say that from matter, life comes. We say from life, matter develops. We are diametrically opposed. Yeah. But there's so much consciousness studies nowadays, but the complex proposition of explanation of consciousness is still not something that is satisfactorily presented by science at all. Yeah. But anyway. Okay. Does that make sense? Yeah, it does make sense. But when we talk about the creation of the first living being, so it will be it's time bound at one particular moment. It's a yeah. We will see that creation is time bound, but it's also a cycle. Yeah. Because creation is eternal. It goes on through a cycle of creation and destruction. Creation, maintenance, and destruction. Just like, everything in time is a cycle. Like we have a month, we have a yearly calendar, January to December, and then it goes again January to December. We get a weekly, daily, Monday to Sunday. Yeah. So, this is reflecting the cycle of creation. The Prabhupada wrote a very nice book, Life Come From Life. And just to give you something, this is actually that changed my life. I come from a devout family. Yeah, let's put it this way. But I got 3 small books, which was given to me by one person in 1978. And the first book was Origin of Life. And the second book was, Can we explain by probability and theoretical mathematics that Big Bang gave rise to universe by information theory? And the third book I read was, Can chemicals evolve into life? There was 3 small books written by scientists, and they're devotee scientists, and they're first disciples of Srila Prabhupada. They were very small books, like a leaflet. That was given to me when I was in university, and it changed my perspective. I realized that mon réalisé qu'il n'est pas possible que la vie complexe, autant jolie, and fleur rose, and abeille, and lisier, tellement complexe, il est capable d'evolve depuis at random from combination of chemicals. So, and then science is spiritual derrière création et évolution. Yeah, sure. Mais nous venons qu'à la guerre contre la science. Hare Krishna. Merci. It's a nice question. Thank you. Merci. So, nous, qui s'en a voulu là? Punam. Yes, go on. Punam. Read. Sanatan Dharma. Sanatan Dharma. Jiva is also described as Sanatan, eternal, and the Lord is also described as Sanatan in the 11th chapter. We have intimate relationship with the Lord, and because we are all qualitatively one, the Sanatan term or sky, the Sanatan supreme personality, and the Sanatan living entities. The whole purpose of Bhagavad Gita is to revive our Sanatan occupation or Sanatan Dharma, which is the eternal occupation of the living entity. We are temporarily engaged in different activities
But all these activities can be purified when we give up all these temporary activities and take up the activities which are prescribed by the Supreme Lord. That is called our pure life. Okay, let me explain. What is Sanatan? Sanatan means eternal in Sanskrit. And therefore, what is Sanatan Dharma? Dharma refers to what? Okay. Nous ouvrons la discussion là. Qui ne comprend pas dharma? I want at least 5 answers. Okay, duty. Someone said duty. What next? Responsibility. Responsibility. Very good. What else? Our mission. Our mission. Okay. That's also good. What else? Tradition. Purpose. Yeah. Okay. So let us Our see. purpose. But Your do role. you feel your purpose? Yeah. What else, Dr. Amit? What were you saying? Your role. Your role. Okay. Your duty, your role, your responsibility. Kind of the same thing. Now, are these things eternal? Yes. Well, you okay, for example, you're a doctor now. Your duty is to be a doctor. But next life, you may not be a doctor. So it's not eternal. And when you're a child, you're not a doctor. And then when you retire, you will not act as a doctor. So it is not eternal. Now, we take another example. We take the example, okay, say on Suya, okay, she's working in a company and she has a responsibility towards the boss. Then she may leave that company. So her responsibility is no more with that company, it goes somewhere else. Now, a young girl is growing up. She has a responsibility to her father. She gets married, she has a responsibility to her husband. Yeah. Right? And she gets children, then her responsibility will shift a little bit more towards the kids and less towards the husband. So how do we define duty and responsibility? It is always shifting. So, but we are living in this body. But do we have an eternal responsibility? Do we have an eternal role? Do we have an eternal duty? Do we have something that transcends this body, this station in life, this profession, being a child, being a girl, being a woman, being a mother? Is there something that transcends all this? Or is it that nous faisons différents rôles, différents layers, différents rôles dans différentes stations, différents rôles dans différents lavis, différents... Or is it just life is like that? Or do we have something that is an eternal responsibility that we have? That eternal responsibility is called Sanatan Dharma. And it does not change ever. Why? Because it is related to us being a jiva, spirit soul. And the responsibility of the jiva, it is in relationship with his Supreme Lord, and that doesn't change. So Arjuna goes through that difficulty. Il y a dans sa difficulté là. Au commencement, il dit Arjuna, moi, kshatriya. Après, il dit, ben, moi, un papa. Moi, j'ai une relation avec tout ça, ben, du monde qui vous la guerre ici, là. Moi, pas faire ça, la guerre, là. So, nous avons un conflit avec nous, ben, devoir relationnel, devoir présentiel, devoir qui nous vise à faire dans nos situations pour nous vivre tous les jours. Ça appelle ça Swadharma. Swadharma veut dire occupational duty for the instance, dans l'instance que nous mettons. Et maman, il y a une responsabilité pour occuper ses enfants. Et papa, il y a une responsabilité comme un père de famille pour provide un shelter. Je ne vais pas dire d'une façon patriarcale, mais je vais dire d'une façon que nous connaissons dans nos cultures. Et papa, il y a une responsabilité pour donner aux enfants une éducation, etc. Right? Et maman, il y a une responsabilité. Ça va une responsabilité avec swadharma. veut dire conditional duty. It is based on the conditions of your life. Ça ne suffit pas comme moyen, il y a une relation, il y a une responsabilité envers son papa, envers son maman, dans l'école, mais quand il est marié, ce conditional duty licencié. De même pour un monsieur, licencié.
Mais il y a une relation éternelle. Il y a une responsabilité éternelle pour Jiva qui n'a jamais changé. Ça qui appelle Sanatana Dharma. Donc, sa façon que nous comprenons Sanatana Dharma, il y a une complète misnomer. Elle est basée sur le very culture, le very nature, le very constitution. Pareil comme on dit, il est tout le temps doux. De l'eau, il est mouillé. Du fait, il est brûlé, il fait sec. Il donne la lumière. De même façon, âme, il y a une éternelle occupation. So, the Sanatan Supreme Personality and the Sanatan living entities, the whole purpose of Gita is to revive our Sanatan, eternal occupation, which we call Sanatan Dharma, which is the eternal occupation of the living entity. L'IPN n'a rien à faire avec religion, ça. C'est ça qui nous dit, it's theistic science. So temporarily, we are temporarily engaged in different activities, but all these activities can be purified or can be changed. Meaning and responsibility. Therefore, Sanatan Dharma does not refer to any sectarian process of religion. It is the eternal function of the eternal living entities in relationship with the eternal Supreme Lord. Nous avons une relation éternelle avec le Suprême, et sa relation-là n'est pas changée, ni dans la vie là, ni dans le prochain de la vie, ni dans la vie précédente de Finéna. Pas fait une changer jamais ça. Sa relation-là, comment il était. Thus, to profess a particular type of sect is not to profess one Sanatan Dharma. Sanatan means eternal, which is the rendering of service to the Supreme Lord. C'est ça essentiel, là, c'est ça qui vous trouve Vedic culture, Vedic knowledge, les transcendants. Les en déo, de qualité système de religion. Celui même en déo, l'hindouisme. Les en déo, Vedic Dharma. Les en déo, Abrahamic religion. Parce qu'il y a une relation éternelle qui est une entité vivante et avec bon Dieu. Et quand une personne commence à développer sa relation-là, là, il devient transcendant. So, a brief understanding of Sanatana Dharma, il est très, très puissant et très powerful. Et que je le Prabhupada, nous parlons Gurudev quand il vient en Maurice 1975. Prabhupada, il vient en Maurice le 2 octobre 1975. Et il tient dans une très intéressante réunion dans Pointe-aux-Sables, que tu peux rester, avec du monde important dans Maurice. Comment il y a une VIP list à l'époque-là, Dr. Amboulam, petit premier ministre, et qu'il y a une VIP list. So, il y a une personne comme M. Tilak, qui vient, qu'on ISKCON depuis Angleterre, il vient ici, il invite Prabhupada, il vient Maurice. Et quand je suis là, Prabhupada, il vient Maurice, il donne sa VIP list, sur les élèves, sur les étudiants. Et donc, je invite toutes ces personnes-là. C'est dans Indian High Commission, c'est dans Swami Bhagwandas depuis Kabir Panti, c'est dans M. Ramlala. Il y a une grande personnalité, c'est dans un ministre, etc. etc. Tout est venu, apparemment une centaine comme ça. Et je suis là pour pas de cause exactement là, ça sujet-là. Les causes depuis un verset dans Srimad Bhagavatam qui appelle Savai Pumsam Paru Dharma verse. The eternal occupation of the living entity is that by which he is completely satisfied. Les causes là, ça verset là dans Maurice. Et sur le route chez la Prabhupada, ce lecture, vous pensez le 3 ou 4 octobre, ça, 1975, vous gagnez sa lecture là. Et sa lecture là, il adresse tout le monde dans Maurice. Et il cause le Sanatan Dharma being natural for the soul. It is the eternal occupational duty of the living entity to serve the Supreme Lord. That is called Sanatan Dharma. Et c'est ça causerie qui Prabhupada fait dans Maurice en 1975. Vous êtes capable de regarder sa vidéo là, vous postez tout ça. Gulshania pour faire ça. Vous regardez sa vidéo là. prabhupadvani.org ou regarder ça. Mauritius Lecture Prabhupada. Vous postez ou capable de gagner sur transcription aussi dans prabhupadvani.org. Vous mettez dans ce very interesting talk Prabhupada gave. Nous, Param Gurudev, c'est qui font le mouvement. So, vous êtes capable de lire un petit peu, écouter un peu comment il explique ça dans ton Dharma. Et qu'il y a une personne qui peut poser une question aussi. Très intéressant. Hein? So, nous continuons à lire.
quelques, and qui can lire birth, death, old age and disease. Ça, c'est une information qu'ils ont gardé tout le temps pour faire référence avec ça handout. Là, on ne peut pas croire qu'ils ont tout pu comprendre toutes les choses qu'ils nous peuvent dire, mais nous pouvons les background et nous pouvons faire référence avec ça qui là au fur et à mesure. OK. Birth, death, old age and disease. You can leave. Okay, laisse-moi lire. No planet in the material universe is free from these four principles of material existence. Ça veut dire que dans la création universelle, il y a toujours la mort, la naissance, maladie et vieillesse. Et dans Bhagavad Gita expliqué, Brahma bhuvana loka punaravarti norchuna. Tout une entité vivante, depuis une planète à une autre planète, hein, nous pas capables actuellement de voyager mécaniquement, mais tout ça, une planète-là, se remplit avec sa quatre qualités conditions de la vie mondaine. Et que je ne le prends pas d'y expliquer, mais code Bhagavad Gita, et Gita l'y instruit nous, Yanti Deva Vrata Devan, qui est dans différentes planètes, et qu'à travers ces différentes planètes, il y a dans différentes la vie, dans toute une planète, et que Prabhupada dit cause, tout ça, un système planétaire là qui font partie de ça, l'univers matériel là, et dans sa quatre conditions de la vie humaine qui est triste, remplie avec naissance, la mort, maladie et vieillesse. Nous pouvons arrêter là. On va pour revenir le handout là. Semaine prochaine, vous êtes capable de lire, vous êtes capable de garder, il existe pour dire où ça ne va pas capable pas donner un handout d'introduction pour pas donner que 30 pages, on fait lire le 6 pages, on donne. Semaine prochaine, nous commencer avec chapitre 1. Nous avons déjà fini un handout avec chapitre 1. Et chapitre 1, à partir au milieu de chapitre 1, il y a une très, très intéressante, très jolie discussion. Au commencement, ils prennent les temps pour rentrer dans le rouage de sa langage, de sa manner of teaching and reading, l'italien nouveau, quelque chose pour nous tout. So, nous fait une petite patience avec lui quelques semaines après, il vient extrêmement émerveillant. Il vient extrêmement amazing, extrêmement sweet. Mais au commencement, il est un petit peu tedious parce que nous pouvons apprendre un nouveau langage, nous pouvons apprendre une nouvelle philosophie, nous pouvons apprendre une nouvelle façon de penser, etc. So just bear with me. La cosa qui me demande, any doubt you have, de continuer à poser une question nécessaire. Hare Krishna. So nous arrêtons là. Il y a une question en commentaire. Nous prenons une dernière question. Après, nous rejoindrons mercredi prochain. Sachin, any question? I have too many questions, but I'll leave it for next week. Let me assimilate. Laisse-moi assimiler un petit peu, là, peut-être semaine prochaine. Yeah, great. OK. Non, peut-être un des questions qu'ils ont dit, nous capables de poser, c'est nous cause comment se porte bizarre à faith, le Shraddha qui nous dit bizarre à faith in the Guru and the Scriptures. Ça veut dire que c'est une affaire qui nous pas trouvé, pas veut dire qu'il n'a pas existé, ou une affaire qui nous pas comprend, pas veut dire qu'il n'est pas pas capable d'expliquer. Mais moi, ce qui me trouvait comme on fait ça, c'est qu'au niveau intellectuel, au moins, on peut comprendre quelque chose. Mais est-ce qu'il existe something to know, from, at an intellectual level, ou ça peut-être. Comment nous sortir from the intellectual level, comment dire, comprendre pour aller un peu au-delà de l'intellect? Or Abhyasa Yoga Yuktena. Then there has to be practice and sadhana. So, Okay. parce qu'il n'est pas simplement une thèse théorique, il un way of life. So, nous pouvons les bonnes foundations de ça. Et qu'à travers du monde, faire au moins une dizaine de classes de Bhagavad Gita, you will start to feel, you commences à ressentir que I have to do something now. Et ça do something là, il devient un petit peu automatique.
Parce que vous pouvez commencer à comprendre qu'on vit dans un genre de, un genre d'illusion, qui vont penser qui, mais d'abord, vous commencez à comprendre qu'on passe à l'école là ou une âme spirituelle. Et jusqu'à là, tous nos bonnes activités, les centrées, ça fait qu'ils sont à l'école là. Moi, monsieur, moi, madame, moi, professeur, moi, ça, moi, l'autre. So, Arjuna aussi, il n'est pas demande sa question théorique. Il commence à comprendre tout un détail de différents variétés d'actions autour du karma. Et nous aussi, nous pouvons commencer à trouver ça. Nous pouvons commencer à changer nos façons que nous agir. Nous pouvons commencer à changer nos façons que nous guettons nos bonnes activités. C'est pas qu'il nous peut abandonner nos bonnes activités. Parce que Krishna n'est pas, Arjuna n'est pas abandonné son activité. Il agir. Mais qui fait agir et comment agir? Avec qui mindset agir? Avec qui consciousness agir? C'est ça le problème. Le problème d'existence, c'est qu'il nous agir, mais nous pas connaît qui mène nous à agir. Nous pas capables d'arrêter d'agir. Si nous pas capables, si nous arrêtons d'agir, nous mourons, nous décéder. Ou bien aller me dire dans la case, bien cuit. Pas capable d'arrêter d'agir. Mais qui manière où agir? Qui met au cuit? Qui manière où chanter? Qui manière où dormir? Qui manière où lever? C'est ça Bhagavad Gita. It's a science of life. So, au commencement, faut pas tellement quand on fait introduction, il y en a beaucoup, pas dans introduction, mais on trouve quoi dire, il est un petit peu disloyal to me to not give introduction. L'introduction là, il y a un petit apport. Donc ça, me dit, on va pas vous revenir l'introduction, you keep the introduction, mais nous pouvons ouvrir le premier chapitre et nous trouver qu'il met sa connaissance là, il évolue bien nicely et que nous commençons à gagner une question, nous commençons à gagner Prakash Indias abattre ce soul. Quand Krishna lui attaque ça, il explique la différence entre Atma et body and soul. Hein? Vous trouvez les extrêmement scientifique, extrêmement nice. Là, on commence à dire, ben, qui fait tout le temps Asia, l'autre plateforme, l'équerre. So oui, Arjuna aussi, il demande sa question là. Là, nous pouvons trouver que non, nous sommes capables de vivre dans le monde là et nous sommes capables d'être spirituels. Comme Arjuna, dans un champ de bataille, quand dit tout, il prend millions du monde, il y a encore une personne hautement spirituelle. C'est vraiment intéressant. So, dans toutes nos bonnes difficultés qui nous sont là, dans toutes nos bonnes conditions qui nous vivent, we can still become a spiritual and transcendent person. So, une science pratique, n'est pas simplement une connaissance théorique que nous peut donner. You live and you practice what you read and you study. Et que ben, des autres langages, ils commencent à changer, les autres façons, ils commencent à changer, les autres mode of life, ils commencent à changer parce que sa connaissance. Et si une personne, s'il commence à comprendre Bhagavad Gita, il n'est pas pratiqué, il est devenu intellectually dishonest envers lui-même. It will be like it. Intellectual dishonesty. Vous commencez à insulter vos propre intelligence quand on ne pas vous suivre. Quand on commence à comprendre. On va dire comment on commence à comprendre qu'un Indien comme ça, quand on mélange bleu et rouge, il devient mauve. Et vous connaissez bleu et rouge quand on mélange, il devient mauve. Et vous connaissez 100% quand on mélange couleur bleu et rouge, vous gagnez couleur mauve. Et vous persistez à mélanger couleur vert et jaune. Vous gagnez couleur mauve. You'll be looking like a fool. Right? You're looking like a fool. So, parce que Bhagavad Gita est vraiment explique la base de votre existence et la base de votre action. So, il y a un theistic science. Sinon, vous rentrez dans la pratique automatiquement. Hare Krishna. Merci. So, nous rejoignons semaine prochaine. Hare Jenny, you Krishna. have a question? Hare Krishna. No? Hare Krishna. Okay. Thank you. Krishna. Nous Thank allons le you. semaine. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. everyone. Yes. Prabhu. Hare Krishna. Hare See you next week. Nous commençons à temps, nous finissons à temps. Hare Krishna.